Salut à tous, c'est Roselyne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va diamanter ensemble les plumes que j'ai eues avec mon partenaire Globe Leland. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était les plumes, je vous les montre rapidement. Donc, elles étaient à diamanter que sur une face, de l'autre côté, il n'y a rien. La matière, c'est un petit peu du plexiglas. C'est une sorte de plexiglas. Franchement, j'ignore ce que c'est la matière exacte. Et ces petites plumes, elles sont super belles. Donc, on a déjà commencé à faire l'arbre de vie ensemble lors d'une précédente vidéo. Et donc là, on va commencer les plumes. Alors, ça c'est dingue parce ils l'ont mis celui-là là, c'est marrant, hein. Ça c'est mon préféré, hein, c'est le violet, ça vous étonne pas. Toutes les lettres au-dessus en fait qui sont mises dessus, elles sont à l'envers, c'est la seule, et toutes les autres elles sont dans le bon sens. Donc on va commencer par la plume violette, obligé. obligé. Donc du coup vous allez la voir à l'endroit en fait, mais pour moi en fait les petites lettres en fait sont dans le bon sens pour moi. C'est rigolo, alors que les autres elles sont toutes dans ce sens. Donc voilà, alors maintenant je suis en train de réfléchir comment que je vais faire parce qu'il y a énormément de sachets de diamants et j'ai pas forcément envie de les mettre en pilulier, donc j'ai préparé mes sachets pour mettre donc les comment ça s'appelle, pour mettre les ribambelles en fait, les sachets ribambelles, pour les mettre à l'intérieur. Une fois qu'ils seront ouverts, je vais utiliser les sachets et puis je vais faire comme ça parce que il y a énormément de diamants. Franchement, j'ai vraiment pas envie de m'embêter à mettre en pilulier. Et ah oui, je voulais aussi vous dire, donc j'ai toujours mon petit code de 10% avec Globe Leland. Donc c'est Roselyne 10. Donc ne l'oubliez pas si jamais vous voulez passer commande. Et ces petits marque-pages étaient au prix de 14,38 $ sur le site. Et donc du coup sur le site de Globe Leland, vous retrouverez du diamond painting, du matériel de scrapbooking, des tampons en silicone, des matrices de découpe, des autocollants pour les fenêtres, de la fourniture de bureau et du scolaire. Mais ils ont encore énormément d'autres choses, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Et donc vraiment, je remercie énormément Globe Leland donc pour la confiance qu'ils m'ont apportée pour ce partenariat. Et vraiment, j'adore les objets que j'ai pu avoir avec la société. Et donc, on va commencer tout de suite donc à diamanter. Je vais mettre mes lunettes de côté pour mieux voir les lettres. Je vais voir ce qu'il me faut comme symbole et puis on attaque. Et puis pour que ce soit moins monotone, on va faire un petit tag en même temps. Je vais juste remettre les lunettes pour lire. Donc c'est un tag vacances 2023. Donc il a été créé par Jackie, donc de la chaîne Jackie's Diamonds, et également Didine de la chaîne Didine le DP et autres. Et donc j'ai été taguée par plusieurs personnes. Donc tout d'abord Laurence de la chaîne Les Extravagances de Tempérance. Ensuite de Céliane, donc de la chaîne Les Créas de Céliane. Puis par Karine de la chaîne Karine et le Diamond Painting.
Merci beaucoup les filles de m'avoir tagué, c'est vraiment super gentil et merci beaucoup à Jackie et à Didine donc d'avoir créé ce tag. Donc voilà, on va commencer donc à diamanter et à répondre aux petites questions. Donc tout d'abord, je vais prendre, déjà je vais regarder si j'arrive à enlever le papier qui est dessus. Ouais, c'est bon, nickel, il va tout seul. Donc ça c'est cool. Je vais commencer par le bas, donc par le haut de la plume. Et je vais descendre comme ça petit à petit. Donc là, tout d'abord, c'est un S. Donc c'est un grand. Donc moi, je vais juste découper au fur et à mesure. Donc les lettres que j'ai besoin. Et comme dit, je ne vais pas m'embêter. Je vais le mettre en sachet. Bon, par contre, je vais devoir couper de tous les côtés. Je vais devoir découper de tous les côtés pour arriver à le mettre dans les sachets parce qu'ils sont pas hyper grands ces sachets, mais j'en ai pas beaucoup des plus grands, c'est ça. Je m'étais trompée dans la taille et puis c'est un petit peu embêtant parce que dans l'autre sens ça rentre si je coupe. Il faut que je coupe un bout quand même. Il faut que je coupe en haut, en bas et c'est un peu la merdouille, mais bon. Si je fais comme ça, donc dans ce sens, ça rentre. Est-ce que je peux refermer le sachet? Ouais, ça passe. Et du coup, je vais couper là. Ah, ça fait du découpage. Hein. Ça fait du découpage, mon petit bazar. Mais bon, écoutez. Donc, il m'en faut que une. Ouais, que un seul S. Déjà, j'en vais en prendre une jolie. Et puis, je mets en sachet. Et ensuite, je commence le tag. Donc voilà, vous voyez, il y a des fois, je mets en pilulier et puis il y a d'autres fois où je mets simplement dans des sachets comme ça. Et puis, ça prend pas trop de place non plus pour le stockage après. Donc celle-là, là, au cas où j'en ai besoin, elle est en sachet. Donc celle-ci, je vais tout de suite la poser. Donc je vous montre cette goutte un peu violette, mais comme elle est multifacette, il y a du violet, du jaune, du vert, du bleu. C'est un petit peu toutes les couleurs. Ah, que je suis bête, ça risque pas de coller hein, si je soulève pas le papier. N'importe quoi. Je me suis dit c'est bizarre. Ouais. Par contre, du coup... Je vais un petit peu replier le truc. Donc maintenant, on va prendre les 7. Donc c'est juste ce qui est après. C'est pas forcément hyper pratique, mais franchement... Comme ça, je peux diamanter tout de suite. Parce que sinon, il faut encore mieux faire une mise en sachet et tout. Écoutez, hein. Si on peut éviter... Hop, je fais exactement comme avant. Et je coupe le haut. Voilà. Et comme ça, moi, j'en ai plusieurs à poser. Donc là, effectivement, je vais en mettre plus dans mon petit... dans ma petite barquette. Et je mets tout de suite le reste dans le sachet. Parce que ça m'arrive aussi, Miss Catastrophe. Je retourne le sachet alors qu'il est ouvert et j'ai tout sur la table. Donc là, je remets tout de suite... magnifique couleur verte, ça. Hein. Je sais pas si vous voyez, c'est trop joli. Trop beau. Et j'utilise mon crayon à cire. Donc pour le faire, par contre, je vais le tailler. Je vais juste un petit peu le tailler. Donc, moi, j'ai acheté chez Action un taille-crayon électrique.
Et je taille les crayons normaux avec. Et j'ai également taillé ce crayon à cire. Donc on va le faire ensemble. Ça va faire un peu de bruit. Et mon crayon, vous voyez, il est super bien taillé. J'adore, hein. Franchement, topissime. C'était quoi? Dans les 4 € hein, qu'il était le taille crayon. Mais franchement, et je crois qu'ils en ont encore à Action. C'est un bonheur, hein, ce taille crayon. Franchement, je le donnerais plus. Et puis pour 4 €, quand tu vois comment comme il taille super bien, que ce soit la mine du crayon cire ou où est-ce que j'ai mon petit crayon là que j'ai taillé aussi avant. Là, c'est une mine de crayon à papier. Franchement, nickel. Vraiment parfait, hein. Et comme dit, j'ai pas besoin d'enlever le papier du crayon à cire. Il taille le papier avec, il l'enlève, hein. Donc c'est franchement génial. Hop là, allez, on va passer donc à mes petits diamants à poser et on va commencer le tag tout de suite. Donc le tag vacances 2023 de Jackie et Didine. Vos meilleurs moments pour partir donc en vacances. Alors moi, mon meilleur moment pour partir en vacances, si je veux aller à la mer et profiter de la mer, je dirais le mois de juillet. Et si je vais pas à la mer, je dirais le mois de septembre. Donc tout dépend où je vais en fait. Tout dépend où je vais. Parce que, comme dit à la mer, j'aime que l'eau elle soit chaude. Donc j'ai pas envie de partir en dehors et avoir 15 degrés dans l'eau parce que j'y vais pas. Donc voilà, ça dépend où je vais. Ah, je suis perdue. Non, c'est ça que je dois prendre. Je remets mes couleurs dedans. Je sais pas pourquoi j'en ai sorti autant parce qu'en fin de compte, j'en avais pas beaucoup à poser. Et donc ensuite, voilà, je mets simplement mes diamants dans le sachet avec la pochette et tout. Et comme ça, je m'embête pas. Donc voilà, ça c'était le numéro 7. Maintenant, c'est le F que je veux. Donc le F, où il est? Le F, il est là. C'est un joli rose. Je prépare tout de suite un sachet. Je coupe les deux extrémités pour faire plus petit. En coupant pas trop, surtout pour pas ouvrir le sachet, hein. Et alors je le coupe au-dessus. Hop là. Et je vais mettre un peu dans ma barquette et je mets directement dans le sachet. Donc voilà. Hop. Quelques diamants là-dedans et le reste dans le sachet zippé. Et donc c'est le F qu'on est en train de faire. Je prends vraiment dans l'ordre, hein, comme ça vient sur ma plume. Je vous montre la couleur qui est rose, très 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 claire et qui est trop belle. Donc voilà. Question numéro 2. Vous êtes plutôt camping, mobil-home, hôtel. Donc moi je suis plutôt plutôt hôtel si j'ai pas envie de m'embêter. Plutôt hôtel, ouais. Ça c'est clair, comme ça petit déjeuner en général buffet.
Et ce qui m'arrive de faire en fait, s'il y a du pain, des petits pains et tout ça, ça m'arrive de faire des sandwichs en fait pour le midi. Si maintenant genre je vais à la plage le matin, pendant le petit déjeuner, ben, je prépare mes sandwichs pour le midi. Et puis après du coup c'est de nouveau repas à l'hôtel le soir. Et puis voilà, comme ça c'est l'idéal pour moi. C'est bien le F1 que je suis en train de faire, ouais. Donc voilà. Ça c'est nickel. Et puis après, camping, je ne suis pas camping du tout. Parce que moi, les sanitaires en commun, j'ai horreur de ça. Parce que rien que quand avec l'école à l'époque on allait à la piscine, je me chopais toutes les merdes qui traînent, donc non, non. Moi je préfère l'hôtel quoi que camping, non merci. C'est pas mon truc du tout. Ensuite, question numéro 3. Vous préférez... non, ça j'ai déjà... Non, ça c'est pas... Non, c'est pas la même. Ah, je vais y arriver. Question numéro 3. Donc, vous préférez campagne, plage ou montagne? Donc, moi, c'est plage. Étant donné que j'habite à la campagne, je veux aller à la mer quand je pars. Donc, forcément, ce sera plage. Après, ça ne veut pas dire être couché sur la plage du matin au soir. Hein. C'est aller à la plage, pouvoir aller me baigner et tout ça. Mais également faire des visites. Également faire des visites de l'endroit où je suis en vacances. Hein. Attention, il ne faut pas tout confondre. Moi, je ne suis pas... je suis pas quelqu'un qui reste couché à la plage du matin au soir. Ensuite, le E. Qui doit être juste à côté. Alors, le E. Il est là. C'est un rose un peu plus foncé. Bon, ça devient déjà le bazar avec mes trucs là. Mais bon, après comme dit, moi c'est ce que là, maintenant tout de suite, ce que je trouve le plus simple pour pouvoir tout de suite diamanter et pas perdre de temps à ranger quoi. J'aurais pu très bien aussi mettre tout hein, dans les sachets. Ça, effectivement, mais ça m'aurait fait perdre du temps pour... comme je suis avec vous, j'ai envie de faire le petit tag. J'ai pas envie de ranger pendant X temps mes diamants. Donc je fais comme ça. Et puis voilà, pour ça, on peut faire le tag en même temps et pas passer trop longtemps à ranger. Donc voilà, donc là c'est la lettre E qu'on fait. Donc je vous montre la couleur rose qui est magnifique et plus foncé que celui-là qu'on avait juste à l'instant. Alors, question 4, vous préférez la France ou l'étranger? Alors, ça c'est une question difficile parce que j'adore l'Italie, mais j'adore également le Var. Alors très honnêtement,
Ça, c'est une question qui m'embête. Je sais pas. Franchement, qu'est-ce que je préfère des deux? Honnêtement, j'en sais rien. On a un très beau pays qu'est la France. Ça, c'est clair. Mais ouais, j'adore l'Italie. J'adore déjà manger italien. Et j'adore l'Italie. J'étais très 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 souvent en Italie et j'adore ce pays. J'étais déjà pas mal de fois en Espagne, mais l'Espagne c'est beaucoup plus sale, c'est poussiéreux. Il y a des très beaux endroits aussi en Espagne, mais honnêtement l'Italie, moi je préfère, mais carrément. Donc voilà là. Étranger ou France. Allez, je vais dire France, comme ça, parce que la France, il y a vraiment de très 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 beaux endroits à visiter. Et même dans ma propre région, il y a énormément de choses à visiter et j'ai de loin pas encore tout vu. Et c'est dommage. C'est dommage parce on a une très belle région chez nous. Il y a énormément de choses à visiter. Donc voilà. Donc ouais, je dis France. Question numéro 5, vacances en couple ou avec vos enfants. Donc cette question, j'y répondrai pas étant donné que je n'ai pas d'enfants. Donc la question ne se pose absolument pas. Donc je réponds pas. Question numéro 6, partez-vous avec vos animaux de compagnie? Alors, les animaux de compagnie, quand on avait notre maison dans le sud de la France, dans le Var, à Bormes-les-Mimosas, avec mes parents, et ben, on emmenait les animaux. On emmenait les animaux avec. On partait à 2 voitures. Donc, mon père avait une voiture, il y avait donc mon père, ma mère, donc eux, ils avaient donc le chien dans la voiture et mon frère et moi, on avait le chat dans la voiture. Et donc on partait, c'était l'expédition pour 3 semaines. On partait dans notre petite maison de Bormes-les-Mimosas et c'était génial. C'était vraiment fabuleux, de superbes vacances. Parce que justement, c'était aussi le bonheur d'être avec nos animaux, de savoir où ils sont et que pas avoir besoin de stresser et de se dire pourvu qu'ils soient bien avec les personnes donc qui les gardent quoi. Et donc après, et ben après, mes parents partaient seuls. Donc du coup, la question ne se posait pas. Les animaux, ils restaient avec mon frère et moi à la maison. Et au moins, on savait qui serait bien pendant le temps des vacances. Et pareil, quand mon frère et moi, nous partions en vacances, c'était mes parents qui gardaient les animaux. Donc voilà. Donc quand on partait tous ensemble, c'était avec les animaux et quand on partait séparément, c'était soit les parents, soit nous qui gardions les animaux. Donc absolument aucun souci avec les animaux. Parce que mes animaux, il est hors de question de les abandonner au bord d'une route, parce qu'on part en vacances. Ça, c'est quelque chose qui m'horripile quand on voit les SPA complètement remplis parce que des connards ont laissé leurs animaux au bord de la route pour eux, tranquillou, profiter de leurs vacances et en avoir plus rien à foutre de leurs animaux. Ça, c'est quelque chose mais qui me rend dingue.
Quand les vacances arrivent, on voit énormément d'animaux. Encore là, je trouve que ces derniers temps, un petit peu moins, mais je me souviens que quand j'étais petite, combien de fois dans le quartier, en fait, chez nous, on voyait des chiens tout seuls se balader et on voyait très bien que ces chiens, ils étaient complètement paumés, en fait. Et on voyait qu'ils venaient pas d'ici, quoi. Ils étaient là en train de se promener, en train de se dire, mais mon Dieu, où est-ce que je suis? Ils connaissent rien, ils savaient pas où aller, ils étaient complètement perdus, les pauvres. Donc c'est des gens qui les ont simplement foutus dehors et puis fini, quoi. Ils se posent aucune question, eux tranquillou, l'essentiel c'est qu'ils sont en vacances et les animaux on s'en fout. Alors ça non, ça c'est quelque chose moi qui me dépasse, je comprends même pas en fait. Si on a des animaux on s'en occupe, hein. C'est pendant les vacances et c'est en dehors des vacances. Si on a quelqu'un, on demande simplement à quelqu'un de soit venir simplement les nourrir, ou alors on les donne dans un refuge qui s'occupe des animaux pendant que les gens sont en vacances. On fait pour que quand on a fini nos vacances, ben, on récupère nos animaux au moins quoi. Au moins faire ça, mais pas on fout le camp et puis bah, les animaux, tant pis quoi, adviennent que pourra. Ça c'est absolument c'est horrible. C'est comme si vos gosses, en fait, vous dites, ah bah moi je pars en vacances avec mon mari ou ma femme, et ah bah les gosses, on les laisse dans la rue, quoi. On les abandonne dans la rue. Pour moi, c'est exactement pareil, quoi. Pour moi, animaux ou enfants, c'est exactement la même chose, quoi. Si vous êtes capable de faire ça avec vos animaux, vous êtes capable de le faire avec vos gosses, hein. Ça, c'est horrible. Un truc comme ça, moi, c'est inadmissible. Je supporte pas ça. Les gens qui sont capables comme ça de laisser leurs animaux sur la route, quoi. Pendant un mois. Et puis après, tranquille, ils vont faire la fête, ils partent en vacances, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je suis capable de devenir méchante, quoi. Quand je vois des trucs comme ça me rend dingue. Pourquoi tu prends des animaux si t'es pas capable de t'en occuper, quoi? Et qu'au moindre petit souci, bah ciao, hein, l'animal dégage, quoi. Non. Ça, c'est, pour moi, c'est inadmissible. Inadmissible des choses comme ça. Alors, je veux le cas. Je veux le cas. Je veux le K et je veux le O en même temps. Ah ouais, les gens qui veulent pas se faire chier avec leurs animaux pendant qu'eux ils vont en vacances. Ouais, ça c'est le truc. Ça m'horripile quoi. Au plus haut point ce genre de choses. Mais bon. Il y a des connards partout, hein, que voulez-vous? Et tant pis si les personnes qui regarderont cette vidéo eh ben, sont de ceux-là. Pour moi, c'est des connards. Je suis désolée, je dis ce que je pense. Pour moi, d'abandonner leurs animaux parce que eux, ils veulent être tranquillou en vacances, ben, pour moi, c'est des connards. Tout simplement. Voilà. Donc là, c'est le haut. Il m'en faut 4. Je vais en mettre plusieurs pour choisir les plus beaux. Ouais. Comme dit, ça, c'est des choses inadmissibles. Ensuite, question 7. Les vacances, c'est régime où on s'éclate. Bah,
Si on a tendance à grossir déjà en temps normal, ben on va continuer à quand même à peu près faire attention pendant les vacances. On va pas se goinfrer et prendre 3 assiettes parce que c'est les vacances, on s'éclate, hein. Bah non. Je veux dire, si il faut qu'on fasse attention, pas à régime, hein, je veux dire, hein. Pas à régime, mais faire attention quand même à pas faire n'importe quoi. Après, évidemment, bien manger pendant les vacances, oui, tout à fait. Ça, forcément, et puis aller plus souvent au resto et tout, oui, bien sûr. Ça, aucun problème, mais bon, comme dit, pas exagérer, quoi, pendant les vacances. Pas exagérer, pas prendre 10 kilos pendant les vacances, quoi. Après, évidemment, on se fait plaisir, comme dit, on va au resto, on profite, hein. Tout à fait. Ça, c'est clair. Question 8. Partez-vous avec vos loisirs créatifs? Donc, bah écoutez, là, ça fait 1 an que je fais du DP. Ça fait quoi? Mai, juin, juillet, août. Donc, ça fait 3 mois que je fais du point de croix. Donc, comme dit, le point de croix, bah, je ne l'ai jamais emmené avec, mais cette année, je l'emmène. Et bah, les diamond painting, l'année dernière, bah, j'ai emmené avec moi, évidemment. Et je vous ai même pas montré les couleurs. Je vous ai même pas montré les couleurs. J'espère que vous les avez regardées quand même pendant qu'ils étaient posés. Je suis dans mon truc là. Et puis en plus là, j'étais dans des questions qui m'énervent. Donc je suis désolée. Donc ouais, bah, les loisirs créatifs, comme dit, avant que je ne fasse ce genre de loisirs créatifs, tout ce que je faisais c'était les mots mêlés quand je partais, et donc ça effectivement je les emmenais toujours avec moi pour m'occuper si on pouvait aller nulle part ou n'importe quoi. Donc le numéro 7. Le numéro 7. Où est le 7? Il est où le 7? Je l'ai déjà mis là quelque part. Ah ouais, j'ai déjà utilisé le numéro 7. C'est pour ça que je ne trouve pas. Hop. Donc il me faut 2 numéros 7. Ces 2 petits diamants verts qu'on a mis au début. Donc voilà. Oh, ils sont jolis. Je vais en prendre 2 pour les poser. Ah, mais les poser bien quand même. Voilà. Ensuite, il me faut du C. Donc, voilà. Ensuite, c'est du C. Et C, il est là. C'est un beau violet. Donc le C. Hop, et on va mettre ça tout de suite dans le sachet. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah zut. Voilà. Encore une magnifique couleur. Déjà le violet c'est ma couleur préférée.
Regardez-moi cette couleur. Waouh. Hop. Voilà. Trop belle couleur. Ils sont magnifiques. Donc, question numéro 9. Plutôt pied en éventail ou baroudeur? Donc, du coup, moi, j'aime visiter. J'aime visiter là où je suis. J'aime pas rester sur plage. J'aime pas passer mes journées à la plage. Si je suis 2-3 heures à la plage, c'est bon, moi, ça me suffit. Hein. Ensuite, moi, je veux visiter. Donc, et puis aller à la plage, j'aime bien y aller le matin. Et être tranquille l'après-midi pour faire les visites. Et si on va plus loin pour faire les visites, eh ben on n'ira pas à la plage. Ce jour-là, c'est pas grave non plus. Hein. Franchement, c'est pas un souci. En tout cas, ouais, moi, il faut que je visite. J'aime visiter les endroits où je pars en vacances. Il est hors de question de faire X kilomètres et puis voilà, c'est bon, je suis arrivée en vacances, je me couche à la plage du matin au soir, je suis cramée, je suis rouge écrevisse, je suis tout ce que vous voulez. Vous rentrez à la maison et quand les personnes vous demandent autour de vous, alors c'était bien où t'étais, t'as vu quoi? Rien, j'étais juste à la plage. Ouais, super. Non, non. Non, 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 moi j'ai besoin de visiter là où je suis, pas de passer mes journées à me faire cramer au soleil, pas du tout. Hein. Après, je peux me prendre un coup de soleil aussi en visitant, mais ça c'est clair. Hein. Après, bronzer, on bronze aussi quand on visite. Hein. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. C'est pas parce que vous n'étiez pas à la plage toute la journée que vous allez revenir tout blanc. Hein. Non, non. Vous allez bronzer aussi. Et au moins, vous ferez quelque chose de vos vacances. Donc, non, franchement, moi, j'ai besoin de faire des visites, de voir les alentours de là où je vais. Donc, là, je vais poser le P. C'est des yeux de chat. Des magnifiques yeux de chat vert, un peu turquoise. Trop beau. Et je les mets tous dedans dans la barquette parce que en fin de compte, on en a pas mal à poser. On en a pas mal à poser, donc du coup, je préfère toutes les mettre dedans. Comme ça, je fais mon petit tri de ceux que je trouve les plus jolis. Je mets quand même mon petit papier à l'intérieur puisqu'il y a la lettre qui se trouve sur ma plume et il y a également la référence de la toile. Donc du coup, je garde quand même l'emballage. Donc voilà, j'aimerais juste qu'il y en ait plus qui se retournent pour que vous puissiez bien les voir. Hop. Et si vous les voyez là, ouais. Vous voyez donc tout ce qui est bleu, hein, c'est ce qu'on verra. Trop beau. Vraiment trop joli. Donc, question numéro 10. Êtes-vous connecté ou complètement déconnecté? Ah moi, je reste connectée. Pas toute la journée, hein, bien évidemment. Mais je reste effectivement connectée si j'ai envie de faire un petit tour sur YouTube, sur Facebook, je peux y aller. C'est pas parce que je suis en vacances que je vais pas de temps en temps aller faire un petit tour sur les réseaux. Après, ça reste correct, hein. C'est pas comme dit, on n'y passe pas la journée. Hein. De toute façon, pendant qu'on fait les visites et tout, on n'a pas de raison d'aller sur les réseaux.
Et quand le soir, on a fini la journée visite et tout, bah ouais, pourquoi pas faire un petit tour, comme dit, sur YouTube. Et puis bah là, aller regarder les copines, voir ce qu'elles ont posté. Ça, ouais, tout à fait. Celle-là, elle est plus petite, cette plume. Ouais, et il me plaît pas celui-là. Ah, il me plaît pas, il me plaît pas. Il est beaucoup plus petit que les autres, c'est pour ça que ça va pas du tout. J'espère que je vais pas l'abîmer avec... Je vais juste le retirer. Peut-être que je le réutiliserai parce que c'est trop juste. Mais en tout cas, pour le moment, je vais pas le mettre. J'en aurai peut-être besoin pour les autres plumes. Pour celle-ci, j'en ai pas besoin de tellement. Donc du coup, je préfère, voilà, en mettre un d'une belle taille. Voilà, au moins là, nickel. Donc comme dit, celui-là, là, on voit, il est beaucoup plus petit que les autres. Donc, ça, c'était l'épée. Je vais de nouveau les remettre dedans. Hop là, voilà. Et je vais une fois vous montrer ce qu'on a fait. Donc voilà. Donc c'est tout ce qui est là-haut, en fait, a déjà été fait. Et le bas, ça n'a pas été fait. Donc voilà, franchement, magnifique. Et ça brille de mille feux. Magnifique, magnifique, magnifique. Déjà pour le début de cette plume, c'est superbe, j'adore. Et donc là, ce petit tag est terminé. Donc maintenant, il faut que je tag des personnes. Donc, je vais taguer Val et ses loisirs. Je vais également taguer Cécile de la chaîne Kikou et le Diamond Painting. Je vais taguer Erika de la chaîne Les Loisirs, l'univers créatif d'Erika, pardon. Et je vais également taguer Jessica de la chaîne Les Diamond Painting de Nana. Une chaîne que j'ai découvert récemment et vraiment Jessica, c'est une très très belle personne. J'aime beaucoup sa chaîne. Allez faire un petit tour si vous ne connaissez pas. Donc voilà les filles, j'espère que vous allez jouer le jeu, que vous allez faire ce petit tag à votre tour. Et puis si vous avez déjà été tagué, bah, c'est pas grave. Vous me le dites simplement dans les commentaires pour que je puisse aller voir votre vidéo. Et puis voilà. Donc moi je tiens à remercier encore une fois Laurence, Céliane et Karine de m'avoir tagué. C'est super gentil de votre part les filles d'avoir pensé à moi. Et je tiens également à remercier Jackie et Didine pour avoir créé ce tag toutes les deux. Donc voilà, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo tag. Voilà, donc merci également à Globeland pour m'avoir permis de prendre ces magnifiques plumes en sélection. Donc pour le partenariat, franchement, j'adore. Donc là, je vais continuer cette plume. Et puis de toute manière, je les ferai tous et je vous montrerai, quand je les aurai finis, je vous montrerai le résultat. En tout cas, elles me plaisent énormément. Donc voilà, on se quitte là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao, bisous à tous, bye bye.